you. Alors, je vais commencer par vous expliquer la partie avant du camion, que je vais diviser d'abord en 3 parties. Partie avant, partie médiane et cuisine, salle de bain. Donc, dans la partie avant, alors je veux porter à votre attention d'abord la manette pour le régulateur de vitesse, en réalité qu'on utilise en forme de croix. Alors, il s'agit simplement de le manipuler. Là, vous allez voir quelles sont les fonctions comme telles. Au fond, c'est pour enlever. En avant, en haut, c'est pour mettre dessus. En bas, c'est pour diminuer la vitesse, etc. Deuxième élément, c'est le bras de vitesse automatique où on peut passer en mode manuel. On a simplement A, c'est le mode automatique, donc les vitesses se changent automatiquement. Et sinon, on passe en mode manuel. Si on pousse vers le haut, on diminue les vitesses. Si on pousse vers le bas, on augmente les vitesses. Bien sûr, il faut lâcher la pédale d'accélérateur. Par la suite, il y a 2 boutons ici pour le système d'alarme interne. Alors, quand les portes sont verrouillées, il y a une lumière rouge qui clignote, ce qui est tout à fait normal. Et le bouton de droite, c'est que si on ouvre la porte une fois verrouillée, bien, ça va se mettre à sonner. Donc, il faut peser sur ce bouton-là pour enlever le système d'alarme. Bon, il y a des adapteurs pour recharger les téléphones cellulaires. Par la suite, les 2 sièges avant pivotent 180 degrés avec cette manette ici. On fait pivoter le siège passager et celui du conducteur pivote avec une manette de l'autre côté. Dans le coffre à gants, on va retrouver les instructions pour la partie Mercedes mécanique en allemand et aussi pour la partie Westphalia en allemand. Par contre, j'ai la traduction française de la partie Westphalia sous la banquette. Par la suite, je vais vous montrer où sont les enregistrements, ou ce qu'on appelle en France la carte grise, pardon, ce qu'on appelle certificat d'immatriculation, juste ici, qui est placé à cet endroit. Voilà. En passant, je pense qu'on a fait le tour. Non, l'ordinateur de bord. Donc, complètement à droite, c'est pour augmenter, diminuer. En haut, c'est pour mettre en action ou enlever. Le frigo est identifié par un cristal de neige. Des flèches en zigzag, c'est pour le chauffage. En haut, c'est un chronomètre. Et en bas, c'est le niveau des batteries auxiliaires 12 volts. Pour mettre en position, fermer l'ordinateur de bord, il faut aller à côté du lavabo. Alors, dans le placard qui est ici, alors il y a une manette rouge et simplement la déplacer et on coupe le 12 volts. Alors je pense qu'avec ça, si on veut augmenter la température du frigo, il s'agit de peser sur le cristal de neige et la flèche d'en haut augmente, la flèche d'en bas diminue, tout simplement. C'est seulement dans ces occasions-là qu'on peut l'utiliser. Celui d'en haut, 1-0, c'est pour mettre en action si on veut du chauffage ou si on veut simplement enlever le frigo coupé complètement. Voilà, ça termine la première partie. Bien que j'oubliais la table qui se trouve juste au-dessus de moi, dans cet espace ici que je voulais indiquer. Voilà, la table, simplement tirée avec les napperons. Voilà, ça complète la première partie.